Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit dragon à l'effigie de Dracofeu. Donc c'est une version un peu plus mignon de Dracofeu, un peu plus petit aussi. Donc plus simple à réaliser et un peu plus rapide. Je voulais le faire en un style un peu, comme on dit, kawaii, tout mignon. Donc pour le réaliser, j'ai eu besoin de 2 pelotes de couleur orange, une de beige, une de blanc, une de noir et une de bleu un peu turquoise pour faire donc les yeux et l'intérieur des ailes. J'ai eu besoin également de jaune et de rouge. Donc ce ne sont que des pelotes aquarelles de chez Loupation qui sont d'une taille de numéro 3. Et pour le crocheter, j'utilise un crochet numéro 2,5. Donc un peu plus petit toujours pour pouvoir bien serrer mes mailles. J'ai également eu besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux pour coudre et aussi de ouates pour remplir mon amigurumi. Voilà, donc sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors pour commencer, je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ce que je vais répéter, c'est 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc, vous voyez ici, on a notre petite V de notre maille. Moi, je vais seulement prendre celui de derrière. Et je vais faire un tour en entier que de mailles serrées. Voilà, donc j'ai terminé mon tour de mailles serrées sur le brin arrière. Et maintenant, je vais faire que des mailles serrées sur les deux brins, donc sur la maille en entier. Je vais faire plusieurs tours et je vous dirai à la fin combien j'en ai fait au total. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 9, donc 9 tours de 48 mailles serrées. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, donc 1, 2. Et là, je vais répéter 2 mailles serrées et une augmentation. Au total, ça, je vais le répéter 6 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, 1, 2, une augmentation 2 fois, 1, 2, une augmentation 3 fois et 6 fois. Et maintenant, le reste des mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et à la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles.
j'ai terminé mes mailles serrées. Maintenant, je vais compter 4 mailles serrées. Enfin, je vais faire 4 mailles serrées pour ce nouveau tour. 3 et 4. Et maintenant, je vais répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une fois, une maille serrée, une augmentation. 2 fois, une maille serrée, une augmentation. 3 fois et 6 fois. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est terminer mon rang par des mailles serrées. Donc, je vais faire que des mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Et à la fin du rang, on obtiendra 60 mailles. J'ai terminé mon rang maintenant, donc c'est 60 mailles. Je vais les faire en mailles serrées. Je vais les faire sur plusieurs tours et je vous dirai combien j'en ai fait. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 10, donc 10 fois 60 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de bien ouater votre travail avant de finir. Voilà, donc une fois terminé toutes vos diminutions, vous allez faire une maille coulée dans la prochaine maille. Là, on ne gardera pas de couture parce qu'on en a on ne gardera pas de fil parce qu'on n'a pas besoin pour la couture. Et je coupe mon fil. Avec le fil qu'il me reste ici, je vais passer dans toutes mes mailles et bien refermer le cercle ici. Et nous avons terminé pour la tête et on va passer au corps. Pour le corps, on va commencer comme pour la tête. On va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc 6 mailles serrées et le tour d'après, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, le prochain tour, je vais faire une maille serrée, une augmentation, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation
et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve une fois qu'on est là. Voilà, donc j'ai terminé mes augmentations, j'ai mes 60 mailles. Et en fait, j'ai oublié de filmer, mais là j'ai fait 5 tours de mailles serrées, donc 5 fois 60 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 54 mailles. Le tour suivant, je vais faire ces 54 mailles en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang d'après, je referai un rang de diminution. Je ferai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Et je referai 3 rangs de mailles serrées, 3 fois 48 mailles serrées. Et le rang d'après, je referai un tour de diminution et je répéterai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées et mes rangs de diminution. J'ai mes 42 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 42 mailles. Je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 42 mailles serrées. Et une fois que c'est fait, je vais entamer tous mes rangs de diminution. Donc je répéterai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre corps. Alors maintenant, je vais vous montrer comment réaliser les cornes qu'il a sur la tête. Donc il en a 2, donc il faudra faire ce travail 2 fois. D'abord, je fais un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je vais faire 6 augmentations. Alors, une, deux, 3. J'ai terminé, donc j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai mes 18 mailles. Et maintenant, pour ce rang, ce que je vais faire, c'est que des mailles serrées, donc 18 mailles serrées, mais seulement sur le brin arrière. Lorsque j'aurai fini ce rang-là, je vais faire des mailles serrées sur la maille en entier, donc plus sur le brin arrière pour le prochain rang. Hein. Et je ferai au total 10 tours de 18 mailles serrées sur la maille en entier. J'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais faire ça sur tout le rang et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je ferai ces 24 mailles en mailles serrées. Lorsque ce sera fait, je ferai une maille coulée et je couperai mon fil pour la couture.
J'ai terminé, j'ai fait ma maille coulée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit retour pour lorsqu'on fera hop, la couture, ça viendra bien se placer comme ceci. Maintenant, je fais le deuxième et on pourra passer à la couture du visage. Alors maintenant, je vais vous montrer comment faire les yeux. Pour ça, je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je monte 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais sauter la première maille en l'air, je viens dans la deuxième et je vais faire une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire 2 augmentations. Donc au total, j'aurai 4 mailles. Ces 4 mailles, je vais les faire en mailles serrées, 2 fois. Donc 4 mailles serrées. Une maille en l'air, je tourne mon travail, 4 mailles serrées. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Je commence par une augmentation, 2 mailles serrées et une augmentation. Au total, j'obtiens 6 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais les faire en mailles serrées 2 fois. Voilà, donc j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je commence par une augmentation, 4 mailles serrées, et une augmentation. Au total, j'obtiens 8 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire 8 mailles serrées. Voilà, donc j'ai fait mes 8 mailles serrées, une maille en l'air et je refais mes 8 mailles serrées. Et après ce rang-là, on aura terminé l'œil, la première partie de l'œil. Donc je vais faire hop, une maille en l'air et je vais couper mon fil et en garder pour la couture. Maintenant, on va faire la deuxième partie de l'œil avec notre fil bleu, c'est un bleu vert pour moi. Donc, je fais un nœud sur mon crochet et en fait, on va commencer la même chose que pour, alors je vous montre, que pour notre première partie, sauf qu'on va s'arrêter avant. Donc, on refait hop, 2 mailles en l'air, on saute la première, on va dans la deuxième, on fait une augmentation. Une maille en l'air, on tourne notre travail, on fait 2 augmentations. Nous obtenons donc 4 mailles et ces 4 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. 3, 4, une maille en l'air, on tourne notre travail. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on va faire une augmentation. Pardon. 2 mailles serrées et une augmentation. Et ça sera tout pour cette deuxième partie. On fait une maille en l'air, on garde du fil pour la couture
et on coupe. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser le bras. Donc, on va faire un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, pour le prochain rang, ce qu'on va répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 12 tours. Donc 12 fois 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai fait une maille coulée, j'ai gardé du fil pour la couture. Et maintenant, je vais faire le deuxième. Pour la couture, donc vous voyez que le corps, j'ai gardé pas mal de fil. Notre fin de travail, en fait, ce sera le cou. Et notre début de travail, c'est le derrière. Donc, j'ai gardé le fil pour pouvoir coudre la tête au corps. De cette façon-là. Donc, je vais vous montrer comment je vais le coudre. Donc, voilà, j'ai pris mon aiguille. Et en fait, la tête, je vais la coudre légèrement inclinée, comme ça. Pour donner un petit effet. Pour la couture, c'est très simple. Je vais coudre donc, vous voyez, là c'est mon fin de rang. Moi je vais coudre ici, pour l'avant de la tête. Et donc je vais faire des allers-retours comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer moins large. Et si vous voyez que la tête, elle bouge, vous pouvez refaire un tour de couture sur les bords en prenant plus large pour que la tête, elle bouge moins. Des fois, ça aide à bien mieux maintenir la tête. Donc, pour donner cet effet, je couds très loin sur l'avant du corps, mais pas très loin de mon dernier rang sur l'arrière de la tête. Pour la couture de l'œil, donc tout simplement, je suis venue prendre mon fil de couleur bleue et je vais faire des allers-retours en plaçant bien mon fil pour que vous voyez ici, en fait, on ne voit pas le blanc. Donc voilà. Ensuite, quand j'arrive ici, donc je vais faire des allers-retours un peu différemment. Là, je vais sortir dans la maille d'à côté.
prendre ma maille et re-rentrer là où mon fil est sorti. Donc jusqu'à la fin de mon rang. Et voilà, j'ai terminé la couture. Ce qui restera à faire, c'est de faire un point noir ici avec le fil noir. Donc pour le point noir, je vais venir ici, hop, donc à peu près au milieu. Je vais faire un aller-retour entre ce point là et ce point là. Donc je vais en faire plusieurs. Et un dernier coup et je ressors ici. Et pour bien fermer ici, je vais prendre que les fils noirs, oups, et faire un et les rassembler. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mon nœud et cacher mon fil. Alors pour la couture des cornes, donc j'ai essayé d'être le plus symétrique possible. J'ai laissé, donc je suis venue coudre jusque là et j'ai laissé 1, 2, 3 mailles ici entre. Pour le ouaté, donc j'ai cousu tout le tour ici et ensuite je suis venue bien mettre la ouate ici avant de finir donc ma couture. Alors maintenant on va faire la cuisse du drac au feu. Donc pour ça je viens faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Maintenant je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter sur tout le rang, c'est une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est replier notre travail en deux.
Et on va prendre la maille qui suit avec la maille en face. Et on va faire une maille coulée. Et on va faire ça avec toutes les mailles. En prenant la maille ici et la maille d'en face. Voilà, donc je suis arrivée jusque là et avant de fermer donc mon travail, de faire les mailles coulées jusqu'au bout, je vais venir ouater. Pas besoin de ouater trop, c'est juste histoire que ça fasse un peu de volume. Voilà. Et on va fermer. Donc on va faire des mailles coulées jusqu'à la fin. Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, je vais faire la deuxième partie, donc le pied de Dracofeu. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 17 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé tous mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ouater bien le fond de mon travail. Donc, je vais bien pousser au fond. Et maintenant, je vais fermer mon travail. Donc, j'ai bien poussé au fond pour que là, ça soit bien ouaté et que là, il n'y ait rien, pour que ça soit bien plat. Et donc, je vais faire la même chose que pour l'autre partie, pour la cuisse. Je vais fermer avec des mailles coulées. Voilà, et quand j'arriverai à la fin, je vais faire une maille en l'air, donc de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure. Je garde du fil pour la couture. Et nous avons terminé pour la jambe. Voilà comment je vais le coudre. Donc, j'ai enlevé et je vais vous montrer. Donc, nous avons le pied qui va venir se coudre ici. Et ici, je vais coudre comme ça ma cuisse. Donc, bien à ras, en fait. C'est comme si vous imaginez que là, on a toutes nos augmentations et qu'on n'a pas encore fait nos rangs de mailles serrées. Et bien, c'est là que je vais placer ma cuisse bien au bord, que ça soit à peu près à plat. Et ensuite, on va rajouter donc le pied
qui viendra se coudre comme ceci, avec le bout bien ouaté qui dépasse un petit peu. Alors pour la couture des cuisses, je viens me placer, donc comme je vous ai dit, là où c'est plat. Et ensuite j'ai remonté un petit peu pour que lorsqu'il soit assis, il penche légèrement en avant. Et avec le poids des ailes et de la queue, normalement il devrait bien tenir. Donc en gros je vais commencer ma couture ici. Et au bout il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs au-dessus. Pour la couture, donc, hop. Je viens chercher mes mailles ici. On enlève la ouate. Et voilà, je vais prendre vraiment que les mailles du rang ici et le coudre au corps. Donc là, je vais coudre, une fois qu'il est bien placé, je vais coudre en arc de cercle. Et ensuite, je viendrai coudre bien droit jusqu'au bout. En prenant le rang, vous voyez, le milieu du rang. Voilà, donc j'ai terminé la couture ici. Maintenant, on va coudre la patte, donc le pied. Donc j'essaye de le mettre à peu près au même rang, à peu près à la même distance. Donc là, on a le début de notre rang, donc à 1, 2, deuxième tour. On va venir donc, piquer ici. On laisse dépasser un petit peu la patte ici. Et donc, on va coudre un peu dans la cuisse et un peu dans le corps. Pour l'arrière, on prend les mailles. Et pour les côtés, on piquera dans les rangs. Et on va coudre comme ça tout autour. Donc on va faire d'abord tout ici, puis là. Je couds vraiment jusqu'au bout ici, pour bien qu'il vienne se coller au corps. Donc on va dire jusqu'au bout de la pointe de la cuisse ici. Vraiment comme ceci. Et ensuite on repartira sur la cuisse et on finira ici. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc là, au niveau de la patte, on a tout le côté où il n'y avait pas de watts. Ici, il est bien rempli. Et du coup, il tient bien droit. Et du coup, le poids de la queue qui viendra se mettre ici et le poids des ailes viendront un peu contrebalancer et il gardera sa stabilité. Maintenant, je vais faire la queue avec vous. Donc pour ça, on commence par un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je vais répéter une maille serrée. Et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc 9 mailles serrées. J'ai terminé mon rang de 9 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Lorsque ça sera fait, je répéterai le prochain rang, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Et ces 18 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Une fois que ça sera fait, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Ensuite, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Et ces 36 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Ensuite, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs, donc j'obtiens 42 mailles. Et maintenant, ces 42 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 42 mailles serrées. Ensuite, le prochain rang, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 48 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mes 48 mailles et maintenant ce que je vais répéter, ça sera 7 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 54 mailles. Une fois que ce sera fait, on viendra faire une maille coulée. On gardera du fil pour la couture et on coupera. Alors maintenant, je vais faire avec vous donc les ailes, la dernière partie qui nous manque. Donc les ailes se font en plusieurs parties. Pour le dessus, je vais le faire en 2 parties pour bien faire l'angle de l'aile. Donc je fais en 2 parties différentes que je vais coudre. Et dans la 3e partie, on fera donc la partie en bleu de l'aile. Donc là, pour la première partie, on vient faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire pour le deuxième rang 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6. Et maintenant, pour le prochain rang, je vais répéter une maille serrée,
une augmentation et j'obtiendrai 9 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 9 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai combien j'en ai fait à la fin. J'ai terminé. Au total, j'ai fait 12 rangs. Maintenant, je vais faire une maille coulée, garder du fil pour la couture et couper. Et j'en ai déjà fait un deuxième. Maintenant, on va faire la deuxième partie en orange comme ça. Donc, pour la deuxième partie, je vais venir faire donc le même début que pour la première. Donc, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on vient faire 6 mailles serrées. 1,